L'invité du Maine, une coproduction Fidélité Mayenne, RCF Sarthe. L'actualité met en lumière en ce moment une petite guerre qui oppose les meublés touristiques à l'industrie hôtelière. Alors, le mot guerre est peut-être un petit peu fort, mais c'est vrai qu'il y a quelques distorsions parfois qui peuvent poser question. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Jean-Yves Tréhin, membre de l'Union des métiers de l'industrie hôtelière en Mayenne et directeur de l'hôtel de Paris Best Western. Jean-Yves Tréhin, bonjour. Bonjour. Donc en ce moment, il y a un petit peu d'actualité sur ces meublés touristiques. On ne donnera pas le nom des grandes plateformes, mais on les a forcément en tête. On a parlé d'un coup de rabot fiscal, mais au moment de la revente. Donc ça, c'est ce qui est un petit peu acté, mais il y a d'autres mesures qui sont en préparation, qui devraient passer très prochainement. Oui, je vais revenir quand même sur un mot qui m'a un peu surpris dans votre question, c'est le mot guerre. Moi, je vais parler plutôt d'un match, parce qu'on est... Oui, c'est plus positif, vous avez raison. Guerre, il y en a suffisamment ici autour de nous. Non, un match qui oppose les propriétaires de meublés touristiques et les propriétaires d'établissements professionnels de type hôtelier, camping et autres. C'est un match où les règles du jeu ne sont pas toutes les mêmes pour tout le monde. Dans le domaine professionnel, on est tenu d'avoir des normes en termes d'électricité, d'incendie, d'utilisation de certains matériaux, normes numériques également pour garantir la sécurité envers nos clients. Ces normes ne sont pas les mêmes quand vous êtes propriétaire d'un meublé touristique et je ne vois pas en quoi un client devrait se sentir moins en sécurité dans un type d'établissement que dans un autre. Donc là, c'est effectivement une première distorsion qui peut paraître anodine, mais qui ne l'est pas du tout parce que ça coûte extrêmement cher, cette sécurité que vous mettez en œuvre pour vos clients ici à l'hôtel. Une rénovation coûte à peu près 15 000 euros par chambre. Et sur ces 15 000 euros, il y a un tiers qui va à la sécurité, l'utilisation des bons matériaux, la mise en place de sécurité incendie, contrôle et vérification des installations électriques et autres, et sanitaires. Si j'avais toute cette somme de 15 000 euros pour faire de la décoration, je peux vous assurer que les chambres seraient certainement très différentes. Et en effet, ce sur quoi vous nous alertez, c'est que les loueurs donc de meublés touristiques ne sont pas tenus aux mêmes exigences. Bon, dans la majorité des meublés touristiques, les normes sont respectées. Elles ne sont pas forcément contrôlées, mais elles sont respectées. Mais dans certains cas, c'est pas respecté. On se souvient d'il y a 2 ans, je crois que c'est dans le Bas-Rhin, où il y a un gîte qui a pris feu avec un certain nombre de personnes en situation de handicap à l'intérieur et toutes n'ont pas pu être sauvées. Il apparaît que ce gîte était déclaré moins de 15 personnes pour ne pas avoir besoin d'être aux normes groupe. Et en plus, il y avait 2 gîtes de moins de 15 personnes superposés, ce qui revient à 30 personnes. Donc forcément, le gîte, pour moi, était en gîte de groupe et aurait dû avoir des normes bien supérieures à ce qui a été présenté et qui a coûté la vie. C'est effectivement un exemple très marquant. Il y a un autre aspect, c'est aussi la rentabilité, puisque pour l'instant précisément, les loueurs de meublés professionnels ne sont pas obligés de s'inscrire au registre du commerce et ils bénéficient d'une grosse déduction d'impôts. Oui, l'UMIH se bat depuis... l'Union des métiers de l'industrie hôtelière. Oui, Union des métiers de l'industrie hôtelière, oui. Se bat depuis 10 ans pour un certain nombre de points, notamment l'inscription en mairie et l'obtention d'un numéro d'identification. L'obligation également de faire une demande de changement d'usage de votre appartement disponible pour le mettre en meublé touristique. Tout ça pour permettre également les recettes fiscales de taxes de séjour notamment. Et puis ce système qui pouvait être prévu un peu au départ aussi pour, quand à un moment donné on avait une chambre de disponible pour la mettre à disposition d'un locataire, finalement c'est devenu une véritable industrie et certain, c'est pas juste de l'argent de poche qu'ils se font, c'est vraiment un gros revenu. Il y a notamment, on évoque ça à Paris, il y a des propriétaires d'immeubles entiers. Oui, c'est vrai qu'au départ, la plateforme qui est souvent citée, son objectif c'était de mettre un matelas dans la pièce d'à côté pour héberger quelqu'un de passage et lui rendre service. Aujourd'hui, la chambre d'amis, on a réussi à la rendre payante.
Et en plus, on en fait un véritable commerce, et une véritable industrie, notamment comme dans le quartier du Marais à Paris, où il y a plus de meublés touristiques que de véritables appartements dédiés à la location. Vous, en tant que membre donc d'UNO des métiers de l'industrie hôtelière, qu'est-ce que vous attendez du gouvernement comme régulation ? On attend tout simplement que les règles du jeu soient les mêmes pour tout le monde, que ce soit au niveau fiscal, que ce soit au niveau légal, sécuritaire, que toutes ces plateformes fonctionnent de la même façon et obligent leurs prestataires à un certain nombre à respecter toutes ces règles. Bon. Et puis il y a un aspect aussi dans cette multiplication des meublés touristiques qui voient le jour, c'est que bien souvent, notamment dans les villes très touristiques et les villes côtières, ça prend le pas sur des locations longue durée et beaucoup d'étudiants ou de jeunes actifs ne trouvent pas à se loger. C'est une concurrence aussi. On voit en effet dans beaucoup de secteurs une précarisation de l'offre de location à l'année, ce qui fait que quand les gens qui recherchent pour travailler ne peuvent plus se loger, on voit également des dérives importantes, puisque certains propriétaires n'hésitent pas à rompre le bail qu'ils ont avec leur locataire en disant je reprends l'appartement à mon nom, pour mon fils, pour moi, pour mon fils, et ils reprennent ça 6 mois, le temps de faire des travaux, et ensuite mettent à la location de type touristique. On vire nos locataires pour mettre des touristes à la place. On a le cas du maire de Saint-Malo qui a pris un arrêté. Et dans cet arrêté, il exige que désormais chacun ait un numéro d'identification qui est une demande de changement d'usage, et il ne peut y avoir qu'une demande par personne physique. Ensuite, tous les secteurs de Saint-Malo sont découpés et il y a un pourcentage de logements touristiques par secteur. Au-delà de ce pourcentage, la demande est refusée. Et cette demande n'est valable que 3 ans et non cessible. Donc ça, c'est une avancée importante pour les gens qui cherchent des logements de longue durée. Est-ce que vous, en tant qu'hôtelier, et peut-être plus particulièrement en Mayenne, vous souffrez de cette concurrence, de ces locations touristiques de courte durée ? Est-ce que ça vous enlève des clients, clairement ? On a vu un changement progressif de notre clientèle. On a de plus en plus de très courts séjours, et nos moyens séjours d'une semaine et plus ont disparu. Je pense qu'ils sont partis vers du meublé touristique. C'est une concurrence, en effet. Le meublé touristique peut répondre à une demande que l'hôtellerie n'a pas forcément. Mais ça reste une concurrence forte, d'autant plus que les règles du jeu, je répète, ne sont pas les mêmes pour tout le monde. J'imagine que vous serez particulièrement attentif, Jean-Yves Tréhin, à ce qui va se passer dans les semaines à venir. Oui, bien sûr. On attend depuis de nombreuses années qu'il y ait une réglementation, un encadrement de toute cette industrie. C'est probablement la seule industrie aujourd'hui en France qui ne soit pas réglementée. Donc il est temps de le faire. Il ne s'agit pas d'interdire, il ne s'agit pas de complexifier à outrance, mais juste que ces propriétaires puissent fonctionner en garantissant la sécurité des clients et en observant les mêmes droits et devoirs que n'importe quel autre citoyen en France qui paye ses impôts. On fait du chiffre d'affaires, donc on est soumis à un impôt. Et même pour tout le monde. En rappelant qu'à Laval, il y a à peu près 1000 chambres d'hôtel, avec une capacité, donc on peut supposer, de 2000 couchages, et un tout petit peu moins de capacité d'accueil en meublé touristique. Mais globalement, c'est du 45-55.
Bien, oui, on connaît, c'est assez facile de connaître la capacité hôtelière sur un secteur. La capacité de réception en meublé touristique est beaucoup plus difficile à appréhender et on ne sait pas de combien de couchages dispose tel et tel gîte ou meublé touristique. Précisément parce qu'il n'y a aucune inscription, nulle part. Il y a aucune inscription. Je voulais quand même rajouter que ces gens, pour la plupart, font un bon travail. Hein. Je me souviens, il y a une quinzaine d'années, quand j'étais en réunion avec des acteurs de l'hébergement touristique, les propriétaires de gîtes, de chambres d'hôtes nous disaient, nous, on sait accueillir, nous, on prend notre client par la main, nous, on s'en occupe, nous, ceci, nous, ça. Aujourd'hui, je vais juste vous poser une question, madame. Qui sont les propriétaires des boîtes à clés ? Eh bien, cette question restera de ma part sans réponse. Merci infiniment, Jean-Yves Tréhin, de nous avoir rappelé quelques demandes que forme l'Union des métiers de l'industrie hôtelière vis-à-vis des meublés touristiques et des plateformes comme il en existe de nombreuses, y compris en Mayenne. Merci beaucoup, Jean-Yves Tréhin. Merci à vous. Et je n'ai pas rappelé que vous étiez directeur de l'hôtel de Paris, rue de la Paix, à Laval.